Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est parti pour une vidéo un petit peu spéciale qui marque la fin de cette saison de cyclisme hein, qui arrive à son terme. Bien évidemment, on est à la moitié du mois d'octobre, on en a terminé avec les grosses courses World Tour qui retiennent notre attention. Donc on va passer dans cette fameuse intersaison. On va avoir la confirmation des derniers transferts, euh, la confirmation peut-être de nouveaux sponsors pour certaines équipes, le début bien sûr du dévoilement des nouveaux maillots, le parcours du Tour de France qui sera bientôt révélé. Donc voilà, c'est cette période-là. On va se laisser glisser jusqu'à début janvier où on aura la reprise bien évidemment. En Australie, je vous propose pour ça une petite vidéo, il y a deux étapes. La première étape, c'est vous qui allez avoir le choix d'élire dans les catégories que je vais vous proposer un awards à chaque fois pour un coureur, une équipe, enfin, vous allez voir. Donc, on va partir pour les awards 2024. J'ai créé plusieurs catégories, 5 nominés à chaque fois. Et je vous propose donc de voter. Vous avez dans la description un lien qui envoie vers sondage, tout simplement. Vous avez à chaque fois les catégories et vous pouvez voter, bien sûr, pour un seul coureur. Et d'ici quelques semaines, je pense que d'ici 2 semaines à peu près, je prendrai les résultats et je referai une vidéo avec à chaque fois, bien sûr, le coureur qui a remporté l'Awards. Il y aura une petite présentation de la saison de ce cours, etc., etc. On va donc commencer avec la première catégorie qui récompense le meilleur jeune de l'année, coureur de moins de 23 ans. Le premier, le Belge Arnaud Delis, l'Espagnol Juan Ayuso, le Néo-Zélandais Laurens Pitti, un autre Espagnol Carlos Rodriguez et le Belge Thibaut Nys de l'équipe Lidl. Je vous laisse donc voter pour élire le meilleur jeune de cette saison. Deuxième catégorie, on passe à l'opposé, cette fois-ci avec le meilleur vétéran de l'année, les coureurs de plus de 34 ans, Primoz Roglic, Guerin Thomas, Mikel Landa, Michael Matthews et Jan Tratnik. Ces 5 coureurs-là qui sont donc en lice pour le titre de meilleur vétéran de l'année. On enchaîne avec la troisième catégorie qui récompense la révélation de l'année. Simplement, pas forcément un jeune coureur, mais un coureur qui a fait une énorme performance cette année et qui était un petit peu dans l'ombre jusqu'ici et qui a montré vraiment tout son talent en remportant une ou plusieurs courses ou tout simplement en faisant une grosse performance. On a donc Pablo Castrillo pour ses victoires d'étape, notamment sur la Vuelta. Florian Lipovitz, on l'a vu avec ses performances toute l'année assez intéressantes. Stephen Williams, lui aussi qui a remporté de très belles courses, notamment la Flèche Wallonne qui est toujours assez spectaculaire. Lennart Van Edvelt pour sa saison très complète, le Belge de la Lotto Destiny. Et Giulio Pellizzari qui lui aussi a fait une grosse saison et qui sera dans l'équipe Bora l'année prochaine. Quatrième désormais catégorie, c'est peut-être celle qui va polémiquer un petit peu plus, c'est la catégorie étape ou course de l'année. Toujours très compliqué de choisir 5 courses, sachant que cette année, il y a vraiment un peu moins de courses, j'ai l'impression qu'on retenu ouais, qui ont retenu mon attention, on va dire, dans du spectacle proposé, puisqu'on a eu des monuments qui étaient pas spécialement serrés, on l'a vu, hein, on a eu à chaque fois une victoire en solitaire, à part sur Milan-San Remo où on a eu un petit sprint, on a eu à chaque fois une victoire en solitaire sur les monuments. Ça a été pareil pour le championnat du monde et le Jeux Olympiques. On a eu des grands tours où on n'a pas non plus énormément de suspense. Et les classiques également, c'était. Voilà, donc il n'y a pas tant de courses que ça. J'ai essayé de faire aussi moi avec mes goûts et mes ressentis. Donc c'est peut-être celle qui sera la plus. Voilà, la plus on va dire en fonction de mes goûts à moi. Donc pour ça, il y a l'étape numéro 1 du Tour de France, la victoire de Romain Bardet, que j'ai adoré. La course en ligne des JO avec la victoire de Remco. La neuvième étape de la Vuelta, c'est la victoire d'Adam Yates. C'est une étape que j'avais trouvée hyper intéressante. Le Gant Wevelgem avec cette doublette Pedersen-Van Der Poel qui avait terminé ensemble et ça avait été vraiment très intéressant. J'avais bien aimé le Gant Wevelgem. Et ensuite, le championnat du monde avec la victoire, bien sûr, de Poggi en solitaire avec une course là aussi énorme de sa part.
5e catégorie, le coureur français de cette année. Ils sont 5 à nouveau. Pour cela, Julien Alaphilippe, Romain Bardet, David Gaudu, Christophe Laporte et Valentin Madouas. Des coureurs qui ont fait là aussi une belle saison. On n'a pas eu un Français non plus au-dessus du lot hein, sur cette année, mais on a quand même eu une belle saison de nos Frenchies. La 6e catégorie, je savais pas trop comment l'appeler, j'ai mis le meilleur second couteau de l'année. C'est un petit peu voilà, un coureur, un deuxième coureur d'une équipe en tant que leader, entre guillemets, qui a fait une grosse saison. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant. C'est un petit peu des fois les coureurs de l'ombre. On a Daniel Martinez qui a fait quand même podium sur le Giro et qui a été très intéressant cette année chez Bora. Joe Almeida qui fait un énorme Tour de France, qui termine au pied du podium. Ensuite, l'américain de la Visma, Matteo Jorgensen, lui aussi très très grosse saison de sa part. Il a pu montrer ses qualités sur tous les terrains. Mikel Landa, qui a été une très bonne recrue pour la Quick Step et qui fait une superbe saison. On a ensuite Florian Lipowitz, le coureur allemand de la Bora, lui aussi qui a été très costaud. La 7e catégorie, le rouleur de l'année. On en a 5. Filippo Ganna, un classique, Stefan Kung, Remco Evenepoel qui a remporté les JO et le championnat du monde, qui a remporté un chrono sur le Tour de France également, donc une très très grosse saison. Tadej Pogacar, lui aussi qui a remporté quand même de beaux chronos cette saison, donc je pense que c'était important de le mettre là. Et Eduardo Affini, le champion d'Europe. 8e catégorie, l'équipe de l'année, l'UAE Emirates, la Decathlon AG2R, la Soudal Quickstep, la Lidl Trek et la Visma Lease the Bike. Voici donc les 5 équipes qui ont été nominées. La 9e catégorie, c'est le sprinter de l'année. On a mis à nouveau 5. Jonathan Milan, Tim Merlier, Jasper Philipsen, Binyam Girmay et Olaf Koy. La 10e catégorie, le grimpeur de l'année, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Richard Carapaz, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic sont donc nominés dans cette catégorie. On passe à la 11e catégorie. On va récompenser le Classic Man de l'année. Pour cela, Jasper Philipsen, victorieux de Milan-San Remo et victorieux de pas mal de courses d'un jour aussi et très performant, notamment encore avec une 2e place à Paris-Roubaix. Mathieu Van Der Poel, qui a été stratosphérique, lui, sur les courses d'un jour, c'est sa marque de fabrique, mais il a été très, très costaud. Marc Hirschi, qui a terminé cette saison vraiment en fanfare aussi, même s'il n'a pas remporté un énorme monument, et il n'a pas non plus été exceptionnel sur les monuments, quoique, quand même costaud à Liège. Après, voilà, il a Pogacar dans l'équipe aussi. Hâte de le voir chez Tudor l'année prochaine. Franchement, ça pourrait être, je pense, très, très intéressant. On a ensuite Mats Pedersen, toujours présent lui sur les courses d'un jour. Et Tadej Pogacar, bien évidemment, encore lui, hein, qui a été partout tout au long de la saison. La 12e catégorie, on va penser aux dames et les femmes de l'année, coureuses de l'année. Lotte Kopecky, championne du monde à nouveau, qui a fait là aussi une énorme saison. Demi Vollering, très grosse saison de la part de Vollering aussi. Katia Nievadoma qui a remporté le Tour de France Femmes cette année. Elisa Longo-Borghini qui a fait une saison vraiment pleine, je trouve. Une femme que j'adore en plus, Elisa Longo-Borghini, sa façon de courir. Et Lorena Wiebes, la sprinteuse néerlandaise, qui est là aussi, une nouvelle fois, dans une très grosse saison. Et on passe à la dernière catégorie. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense dans celle-ci, mais bon, allez-y, je vous laisse voter. Le coureur de l'année, Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Ben O'Connor sont donc les 5 nominés. J'ai hésité à mettre Marc Hirschi aussi dans cette catégorie, mais je pense que c'était important de mettre Ben O'Connor qui fait quand même une très grosse Vuelta, un très bon Giro, un très bon championnat du monde et qui a fait même une belle saison tout court, hein, on l'a souvent vu, donc je pense que c'était pas mal de mettre Ben O'Connor dans ces 5-là. Après, sans grande surprise, je pense que ça sera pour Tadej Pogacar, cette catégorie. Voilà donc toutes les catégories, c'est à vous de voter, à vous de choisir, et d'ici quelques semaines, on fera la présentation de ces résultats. Ça sera bien sûr très intéressant de voir vos réponses.
Et je ferai tout ça en vidéo avec une présentation à chaque fois un peu plus détaillée de chaque coureur, de chaque vainqueur. J'ai hésité à mettre d'autres catégories, notamment peut-être la discipline un peu annexe pour récompenser éventuellement le cyclocross, la piste, etc. Mais ça sortait un petit peu de ce que je voulais faire, donc voilà. Ou mettre, entre guillemets, le poissard de l'année, avec par exemple du Van Aert, etc. Mais j'avais plutôt envie de récompenser des vainqueurs que que des perdants, entre guillemets. Et c'est pas terrible, je trouve, de récompenser un poissard. Donc bon, voilà, mais on pense forcément à ces coureurs-là. N'hésitez pas donc à voter, on se retrouve très prochainement pour les résultats et pour de nouvelles vidéos, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.